les amis, je profite d'un rayon de soleil pour faire cette petite vidéo. Comme vous voyez, c'est encore l'hiver, hein. J'ai mon écharpe, j'avais mes gants il y a 5 minutes. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles de mon nouveau travail et de ma petite vie ici. Alors c'est l'hiver, il fait froid, mais je continue à aller au travail la majorité du temps en vélo. Maintenant que j'ai ma voiture, j'avoue que quand il pleut ou il fait vraiment très très froid, je prends la voiture. Mais j'essaye de la prendre que maximum 2 fois par semaine. Donc après si vraiment il pleut tous les jours, j'y vais tous les jours en voiture, mais j'essaye de favoriser quand même le vélo, que ça soit économiquement parlant, ça m'évite de payer le pétrole. Et aussi pour mon corps, hein, ça me fait un bon exercice physique, 2 heures de vélo par jour. Je crois que j'ai jamais fait ça avant. Et pour le travail à l'école, ça se passe plutôt bien. Donc depuis que j'ai commencé, j'ai travaillé dans 3 écoles différentes. Donc il n'y a que la première semaine où j'ai travaillé les 2 jours, donc lundi, mardi. Mais sinon, c'est vrai que j'ai eu du travail généralement une fois minimum pour le lundi ou mardi. Et pas tout le temps une journée complète. Donc l'autre jour, j'ai fait 4 heures, l'autre jour, j'ai fait 6h30, 7 heures ou 8 heures, ça dépend. Donc de toute façon, c'est du remplacement. Donc je peux être appelée le matin même pour la même journée. Donc voilà, c'est vraiment très enrichissant. J'ai découvert qu'il y a vraiment beaucoup de différences, puisqu'en fait je travaille dans les preschool. Donc les preschool ici, c'est comme les crèches en France. C'est un mélange de crèche et école. C'est assez intéressant parce que pour la Nouvelle-Zélande, l'école commence à 5 ans. Donc avant tes 5 ans, tu es en preschool. Donc c'est des grandes classes avec donc minimum 2 maîtresses, voire 3 parfois, pour chaque classe. Les effectifs d'enfants, ça dépend des écoles. J'ai fait des écoles avec 10 enfants par classe, d'autres plus 15, 20. Donc ça dépend vraiment des niveaux, des âges, des écoles, des quartiers où sont positionnées les écoles. Alors déjà, la grande différence, c'est que c'est pas l'école. Donc il y a quasi aucun moment de regroupement, de moment où ils doivent suivre des règles. Donc il y a quand même eu quelques écoles qui ont fait des moments lecture, des moments exercice, des moments météo, comme on faisait dans mon école. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça. Un autre point qui est assez intéressant, c'est que la porte donnant sur la cour de récréation extérieure est quasi tout le temps ouverte ou accessible aux enfants. Donc s'ils veulent aller dehors, ils peuvent passer leur après-midi, leur journée dehors. Il n'y a pas de souci. Les repas donc en preschool, c'est aussi rigolo parce que depuis que je suis partie, c'est vrai que j'avais vu que dans toutes les écoles, les enfants emmenaient leur repas. Mais ici, dans les preschool, il y a une cantine à l'école. Donc en général, le cuisinier cuisine le matin même. On sent dans l'école que c'est en train de préparer le repas. Et donc ils ont 3 pauses repas. Ils ont le morning tea. Donc on pourrait appeler ça le goûter du matin, qui est en général à 10h. Ensuite on mange et après il y a le goûter de l'après-midi et en général il y a des fruits. L'autre jour il y avait des pancakes, des cookies. Mais en général il y a quand même toujours des fruits et ensuite quelque chose de sucré en accompagnement. Et aussi c'est assez intéressant parce que chaque école que j'ai fait avait des façons de faire très différentes. La première école où j'ai travaillé, donc c'était là où il y avait le moins d'enfants, donc peut-être que ça joue, mais ils laissaient les enfants très autonomes. Ça veut dire que pendant le repas, ils apportaient un petit chariot avec les bols, les verres, les couverts, tout en matière cassable, donc céramique je pense. Et les enfants devaient, quand ils étaient prêts et avaient lavé leurs mains, chercher leur bol, chercher leur verre, s'installer. On mettait les plats sur la table, ils se servent eux-mêmes, sauf si vraiment ils ont besoin d'aide. Et quand ils ont fini, il y a un bol de compost, de restes, et donc ils vont vider eux-mêmes leur bol dans ce gros seau, reposent toutes leurs affaires sur le chariot, vont se laver les mains, et du coup c'est vraiment
C'est vraiment cool, c'est beaucoup d'autonomie. Donc ça, j'avais beaucoup aimé dans cette école-là. Ensuite, je suis allée dans une autre où là, il y avait beaucoup plus d'enfants. Et c'était un peu plus scolarisé, donc ils avaient plus des activités sportives que les enfants n'avaient pas le choix de faire. Et donc là, c'était plus découvert en plastique, les professeurs remplissaient les assiettes, vidaient les assiettes. Voilà. Après, je pense que l'effectif des enfants joue beaucoup hein, dans la façon de pouvoir vivre ensemble. Donc voilà, c'est vraiment très très enrichissant. La langue ne me pose pas trop de problèmes. C'est vrai que certains enfants, des fois, me disent des choses que je comprends pas. Mais en général, je fais un sourire ou je dis va voir l'autre maîtresse et ça passe plutôt bien. Euh, ouais, franchement, c'est super sympa. Et l'avantage d'être remplaçante, c'est que je visite différentes écoles, je rencontre différentes maîtresses, je vois d'autres enfants. Je travaille aussi donc avec tous les niveaux, donc je peux travailler en nursery, donc avec les bébés. Euh, Avec les enfants, je peux travailler avec des enfants de 6 à 5 ans, de 6 mois à 5 ans. Donc du coup c'est vraiment cool. Et voilà, c'est un travail de bonus, donc c'est que du bonheur. Et la première semaine, donc j'ai travaillé non-stop, j'ai pas trop ressenti la fatigue. Après c'est vraiment deux métiers que j'apprécie beaucoup, que je m'épanouis beaucoup, donc c'est vrai que je pense que quand tu as un métier qui te plaît, la fatigue, tu la ressens différemment. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai fait qu'une seule semaine complète. Et sinon, depuis, j'ai travaillé qu'une seule fois, un jour par week-end. Mais ça me va aussi, ça me fait une journée de repos, c'est sympa. Je peux faire ma petite vidéo. Donc voilà. Et puis sinon, au café, tout se passe super bien. J'ai mes petites habitudes. Je retiens ce que prennent les habitués maintenant, donc c'est vraiment que du bonheur. Et, euh, et voilà. Donc il me reste moins de 3 mois maintenant avant le grand départ. J'essaye de commencer à faire la réflexion pour ma voiture, comment je vais la changer. Je vais essayer de te filmer ça. Je sais pas quand vraiment je vais trouver le temps de le faire, mais je vais le faire parce que je veux vraiment transformer ma voiture pour qu'elle soit plus agréable pour le voyage. Voilà, voilà. Je te fais des gros bisous. Et je sais pas quand sera la prochaine vidéo, mais j'ai hâte de te la faire. Gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Et le printemps arrive, en tout cas côté nature. On voit des personnages, des jonquilles. Je trouve ça trop cool. J'espère que le temps va suivre et que ça va se réchauffer.